Bonjour à tous, il est 10h sur RTI 1 et vous suivez le flash d'information. L'ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire arrive en fin de mission dans notre pays. Mansour Ahmad Chaudhry s'est entretenu mardi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate pakistanais s'est réjoui des relations diplomatiques et commerciales fortes entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan. Il a souhaité l'ouverture d'une ambassade de la République de Côte d'Ivoire à Islamabad en vue de renforcer davantage ces relations. L'échéance du 1er janvier 2025 sonne la date d'entrée en vigueur du règlement européen contre les produits agricoles issus de la déforestation. L'EVA est concernée par la mesure, mais la corporation en Côte d'Ivoire n'est pas inquiète. Lors de ce salon dédié à l'agriculture, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire a rencontré ses partenaires et autres professionnels du secteur. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, est le premier producteur en Afrique et le troisième mondial. Après le passage d'un bulldozer, un établissement scolaire a été détruit dans la commune de Yopougon il y a quelques jours. Une situation dénoncée par la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. L'instance avait appelé au boycott des cours mardi, mais après discussion avec les premiers responsables de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, le mot d'ordre du grève a été levé. C'est Forazegui. Si ces conditions sont réunies. Négociation. Après le mot d'ordre de grève de la FESI, suite au déguerpissement de Yopougon-Jesco, le ministère de l'Éducation nationale, celui de l'Intérieur, le district autonome d'Abidjan et la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, accordent leur violon. C'est sous instruction de la haute hiérarchie, à savoir M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et M. le directeur général de la police nationale, qui nous a instruit de rencontrer toutes les parties prenantes à cette grève. Toutes ces structures se sont rassemblées autour de nous pour pouvoir d'abord engager le dialogue et trouver une solution idoine. Après de longues minutes d'échange, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Les recherches ont permis d'avoir une idée exacte de l'état des lieux, lequel état des lieux a permis d'engager, n'est-ce pas, des recherches pour trouver les établissements les plus proches afin, n'est-ce pas, d'y mettre les élèves. Tout ce travail se fait vraiment en symbiose avec le district. Nous sommes persuadés qu'avec la détermination de Madame le ministre par rapport à la recherche de pistes, de solutions, nous sommes persuadés que d'un moment à l'autre, nous pourrons donc, en collaboration avec le district, permettre à ces enfants de reprendre donc le chemin de l'école. Pour le district autonome d'Abidjan, il n'est pas question qu'un seul de ces élèves perde le bénéfice de l'année scolaire. C'est pour cela que leur recasement est une priorité pour le ministre du district autonome d'Abidjan. Et je pense que d'ici peu, ça sera après nous, cette situation. Donc, si une situation s'est avérée et que l'État cherche déjà des solutions, je pense que nous, syndicats, nous, élèves étudiants de Côte d'Ivoire, nous sommes déjà heureux pour que ces solutions soient trouvées pour nos camarades élèves de Cha-Hélène. Nous allons faire fidèlement le point au secrétaire général de la FESI et à travers donc plusieurs canaux d'information, je pense qu'il va donner la conduite à tenir pour les jours à venir. Les élèves retrouveront sûrement le chemin de l'école dans les heures à venir. Leurs camarades de Cha-Hélène, quant à eux, seront répartis dans d'autres établissements pour leur permettre de finir l'année scolaire dans de bonnes conditions. Pour bien suivre l'évolution de la situation, un comité de crise et suivi a été créé et les parties ont promis se rencontrer régulièrement. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, les commissions techniques du dialogue national initiées par le président Macky Sall pour tenter de trouver une sortie de crise ont achevé leurs travaux à Diamniadio. Parmi les sujets scrutés de tous, la nouvelle date du scrutin présidentiel dont le report a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Le dialogue national a préconisé un premier tour de l'élection présidentielle le 2 juin.
Au Tchad, le calendrier électoral se précise avec un premier tour de la présidentielle le 6 mai. L'élection présidentielle est censée mettre un terme à la transition entamée en 2021 suite à la mort d'Idriss Déby Itno. La date a été annoncée hier mardi après-midi par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Barchiré, lors d'une conférence de presse. Et ce matin, le gouvernement affirme qu'une attaque contre les locaux de l'Agence nationale de la sécurité d'État a été repoussée, mais qu'elle a occasionné plusieurs morts sans fournir de bilan. Dans son communiqué, le ministre de la Communication, Abdirahman Koulamala, assure que la situation est sous contrôle et que des recherches sont en cours. Il accuse directement l'opposant Yaya Dillo. Hors du continent africain, dans la guerre en Ukraine, le gouvernement indien vient de reconnaître que plusieurs ressortissants avaient été recrutés par l'armée russe pour se battre en Ukraine. Cela arrive alors que les membres des familles s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles d'eux. New Delhi est en discussion avec Moscou pour tenter de les rapatrier. Fin de ce flash d'information. L'info revient à 13h.